Bonjour et merci d'être ici aujourd'hui. Si vous aimez la vidéo qui va suivre, n'hésitez pas à mettre un like et la partager avec vos amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. Vous pouvez aussi souscrire à notre chaîne et accéder à des avantages exclusifs réservés aux membres. Vous pouvez découvrir tous les avantages en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Je vais commencer avec cette petite histoire. Alice, 8 ans, va à la boulangerie. « Bonjour, il me faut des gâteaux s'il vous plaît. »« Oui, lesquels ?»« Je voudrais 6 religieuses, 8 éclairs, 5 tartelettes, 7 babas au rhum, 9 millefeuilles et 7 Paris-Brest. C'est tout ?» demande la boulangère. « Oui, mais combien de gâteaux cela fait-il en tout ?»« 42, répond la boulangère. « Si nous sommes 7, combien en a-t-on chacun ?»« Mais 6, voyons. Où est-ce que je dois livrer la commande ?»« Oh non, c'est pas la peine, c'était juste pour faire mon problème pour l'école. » Lorsque nous sommes dans une situation difficile, lorsque nous sommes coincés, ou lorsque nous avons connu des échecs, des déceptions, que nous avons l'impression d'avoir tout essayé et que notre rêve ne s'est pas réalisé, il est facile de croire que nous allons rester coincés là, immobilisés éternellement dans cet état. Il est facile de croire et de se persuader que ça n'arrive qu'à nous, que la terre entière s'est retournée contre nous, que nous sommes malchanceux, que nous vivrons éternellement dans la lutte et l'adversité. Ne vous attardez pas sur ces pensées. Il y a un temps pour tout. Après la nuit vient le jour. Après l'hiver vient le printemps. Après la pluie, le beau temps. Notre monde vit en cycle. Il y a un temps favorable et un temps moins favorable pour toute chose. Quelles que soient les difficultés que vous vivez aujourd'hui, elles passeront. De nouvelles opportunités se présenteront, de nouvelles relations, de nouvelles idées. Si vous croyez rester éternellement là où vous êtes, vous vous trompez. Quelque chose de nouveau arrivera, inévitablement. Des portes auxquelles vous n'avez jamais pensé s'ouvriront. La chance viendra peut-être vous trouver. Gardez espoir. Vous êtes sur le point de voir cette situation qui vous bloque se retourner. Ces chaînes qui vous retiennent vont se briser et vous libérer. Commencez par arrêter de penser que vous êtes coincé, que le problème est insurmontable, que cela dure depuis bien trop longtemps. Si vous vous attardez sur le passé, vous ne verrez pas l'avenir. Si vous vous concentrez sur vos problèmes, vous ne verrez pas les solutions. Si vous êtes focalisé sur vos défauts, vous aurez du mal à voir vos qualités. C'est un nouveau jour. Regardez devant. Votre voiture a un grand pare-brise et un petit rétroviseur. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est plus important de regarder devant que de regarder en arrière. Ce qui compte, c'est où vous allez, pas d'où vous venez. Vous avez vécu des choses difficiles ? Quelqu'un vous a fait du mal ? Si vous continuez à y penser, vous autorisez cette personne, cette situation, à continuer à vous faire du mal. Ne leur donnez pas ce pouvoir. Pardonnez, lâchez prise et continuez votre route. Ne regardez plus dans le rétroviseur de votre vie. Regardez devant. Ayez une vision claire de là où vous voulez vous rendre et du chemin à suivre. Il est essentiel de savoir où l'on va pour pouvoir y arriver. Et ce chemin, personne ne peut le définir à votre place. Quel est votre but ? Quel est votre plan ? Est-ce que vous savez où vous allez ? Si vous êtes en route vers votre but ultime et que le brouillard tombe, vous laissant que très peu de visibilité, vous continuerez à avancer parce que vous savez où vous allez. Vous irez peut-être plus doucement, mais vous continuerez à avancer. Si vous êtes en route vers votre but ultime et qu'un arbre tombe au milieu de la route, arrêtez-vous. Lorsqu'un cycle nous est défavorable, nous attendons qu'il passe. Il y a des moments pour agir et des moments pour attendre, des moments pour parler et des moments pour se taire. Une bonne action entreprise au mauvais moment, c'est très frustrant. C'est la raison pour laquelle il est important de comprendre le cycle dans lequel vous vous trouvez. La vie de Nelson Mandela est un exemple qui nous aide à comprendre les cycles de la vie et l'importance d'avoir un but. Au point le plus bas de sa vie, il fut condamné à la prison à vie. Il restera incarcéré 27 ans. Ces 27 années n'ont jamais entaché son but ultime,
et quelques années seulement après sa sortie de prison, il devient alors le premier président noir d'Afrique du Sud. Toute son existence s'est articulée autour du combat contre la ségrégation raciale. Pour cela, il obtiendra le prix Nobel de la paix en 1993. Nos convictions, nos croyances défient toute probabilité. Ne vous plaignez pas, ne vous découragez pas. Même si vous êtes dans une période difficile et que vous pensez que ça ne changera jamais, soyez prêts, ça changera. Vous pourriez recevoir cette promotion que vous attendiez depuis longtemps. Vous pourriez guérir miraculeusement de cette maladie qui vous affecte depuis si longtemps. Vous pourriez rencontrer la personne qui changera votre vie profondément et positivement. Ne limitez pas vos possibilités par le doute. N'empêchez pas les miracles de se réaliser dans votre vie à cause de la négativité. Au contraire, ouvrez votre esprit à la nouveauté. Acceptez l'incertitude. Ouvrez vos bras au changement. Lorsque nous plantons une graine dans le sol, on ne voit pas ce qui se passe sous la terre. Mais avec un peu de temps, du soleil et de l'eau, la graine poussera et laissera la place à une fleur magnifique. Plantez dans votre subconscient les graines de la foi, de l'espoir, de la positivité. Voyez chaque problème comme une opportunité d'apprendre, chaque difficulté comme un défi nécessaire à votre réussite. Vivez dans le présent et rêvez d'un avenir glorieux. Donnez 100% de vous-même dans tout ce que vous faites et acceptez le fait que les obstacles font partie de la vie. Le bonheur n'intervient pas quand nous n'avons plus de problèmes, mais quand nous changeons notre rapport aux problèmes, que nous les voyons comme des moyens d'apprendre l'humilité, la patience, la foi. Acceptez les contradictions inhérentes à la vie, succès et échecs, joie et peine, plaisir et souffrance. Essayez de passer moins de temps à fuir vos problèmes et plus de temps à les apprivoiser. Considérez-les comme inévitables, comme une partie de la vie. Ne luttez plus avec vos problèmes, dansez avec eux. En fait, si aujourd'hui vous êtes dans une impasse, que vous n'avez pas la qualité de vie que vous souhaitez, ou si vous aviez imaginé que les choses allaient se passer différemment, revoyez vos priorités. Posez-vous la question, qu'est-ce qui est plus important pour moi ? Me fixer un objectif et ne jamais en démordre, ou apprendre à naviguer dans le sens du vent. Si vous aspirez au calme et au bien-être, vous devez être flexible et apprendre à nager dans le sens du courant. En choisissant la voie de la souplesse et de la flexibilité, les résultats ne se feront pas attendre. Vous ne dépenserez plus votre énergie inutilement dans l'inquiétude, la colère, la peur. Vous pourriez alors vous servir de ce surplus d'énergie pour la créativité, la productivité, la générosité. Acceptez l'incertain, acceptez l'inconnu, car il vous offre des possibilités infinies. Sans l'incertitude, notre vie n'est qu'une répétition de vieux souvenirs passés. Faites l'expérience de la magie de la vie, de la passion de vivre. Les personnes qui vous entourent seront aussi plus détendues. Elles ne se sentiront plus obligées de vous approcher en marchant sur des œufs. Considérez vos circonstances et vos difficultés comme un entraînement spirituel. Embrassez ce qui vous arrive. Oui, mais Patrick, comment puis-je embrasser tout ce qui m'arrive ? Si un de mes proches est victime d'une tragédie, ou si je me fais agresser dans la rue, comment puis-je embrasser ça ? Ce sont des questions importantes et pertinentes, mais ne nous cachons pas la réalité. Il y a de grandes joies et de grandes peines, d'énormes injustices sur cette terre. Lorsqu'un événement tragique frappe, nous sommes en état de choc. Nous tentons de résister mentalement, nous avons peur, nous n'acceptons pas. Mais comme les branches les plus rigides finissent par casser sous la pression de la tempête, ce sont les personnes les plus rigides qui souffriront le plus. D'autres personnes qui ont développé la flexibilité, la capacité à plier, à accepter ce qu'elles ne peuvent pas contrôler, ces personnes ont une énorme force. Elles peuvent vivre sous le soleil ou sous la pluie, la chaleur ou le froid, la nuit ou le jour. La vie est moins pénible lorsque nous cessons de résister. Maintenant, vous pouvez mettre votre main sur votre cœur
et répétez avec moi. Aujourd'hui, j'accepte ce qui est sans chercher à imposer mes idées de ce qui devrait être. J'accepte l'incertitude et la nouveauté. J'accepte ma vie et ma situation actuelle. Je sais que les choses vont changer et s'améliorer pour moi. En acceptant l'incertain, je suis ouvert à la multitude de choix qui se présentent à moi. Je fais alors l'expérience de l'aventure, de la sagesse et de la joie de vivre. J'ai la sérénité pour accepter les choses que je ne peux pas changer. J'ai le courage de changer les choses que je peux changer. J'ai la sagesse d'en connaître la différence.